Salut encore à tous. Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué à l'entame, notre cours sera étalé sur plusieurs modules et aujourd'hui, nous allons parler du premier module qui est le module du choix du site. Lorsqu'on veut mettre son projet piscicole ou du moins son projet d'écloserie sur pied, il y a un choix qu'il faut faire et ce choix est axé sur plusieurs paramètres. Le premier des paramètres, en fait, c'est le choix environnemental. Est-ce que tout environnement est bien pour une écloserie? Oui et non. Oui, parce que vous pouvez arriver dans un endroit où vous n'avez pas besoin de trop sophistiquer ou du moins de trop rendre votre environnement artificiel, que l'environnement en fait vous permet de pouvoir mettre une écloserie sans toutefois assez dépenser. Et maintenant non, parce que l'environnement ne vous fait pas souvent des cadeaux, donc il va falloir dompter son environnement. Du coup, ça fait en sorte que vous allez transformer votre environnement pour que ça s'adapte à la production des alevins. En ce moment, c'est un peu plus coûteux, mais une écloserie peut se poser en fait partout. Le plus important, c'est de maîtriser cet environnement-là. Et lorsqu'on parle donc de maîtrise d'environnement, qu'est-ce qui entre dans la maîtrise de l'environnement? Premier facteur, le facteur physique. Lorsque je parle de facteur physique, je vais même parler de facteur physico-chimique. Parce que le facteur physico-chimique, c'est en fait lié. Et dans le facteur physico-chimique, vous avez la température. Quand vous voulez peut-être reproduire les silures, reproduire les tilapias, il faut d'abord connaître les températures qui vont avec ces poissons-là. Par exemple, les poissons chats, ce sont des poissons qui ont une température qui varie entre 25 et 30. Ça veut dire que lorsque vous allez vous lancer dans l'alevinage, vous devez vous rassurer d'être dans cette fourchette de température. Si vous avez peut-être la carpe qui aime des températures froides, vous allez vous trouver aussi dans les fourchettes de 18-22 degrés Celsius. Donc à chaque fois que vous voulez lancer une espèce, il faut connaître le facteur physico-chimique en fait qui l'entoure pour pouvoir vous lancer. Donc du coup, pour pouvoir mettre son projet sur pied, vous devez connaître les températures. Ensuite, vous devez connaître le pH. Le pH qui est encore, qu'on appelle encore le potentiel d'hydrogène, qui juge le niveau d'acidité de votre eau, est très important dans le processus d'alevinage, parce que si votre eau est trop acide, ça peut avoir un facteur négatif sur le processus de production. Et si votre eau est trop basique, ça peut aussi avoir un impact. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque facteur, ou du moins à chaque paramètre du facteur physico-chimique, vous allez avoir les mesures de correction. Ça veut dire, si vous n'avez pas une température qui correspond, en fait, une température qui correspond mieux à l'espèce que vous voulez élever, ce que vous devez faire, c'est de dompter en modifiant juste la texture environnementale. Ça veut dire, si vous voulez faire le silure et que la température est froide, essayez de pouvoir mettre, et vous allez maintenant mettre ce qu'on appelle du chauffe-eau ou bien des thermoplongeurs pour soulever la température et avoir la température que vous recherchez. Dans tous les cas, ce qui tourne autour, c'est qu'à chaque niveau de paramètres, il y a une mesure de correction. Ensuite, comme autre paramètre, vous avez l'oxygène. L'oxygène est un facteur très essentiel lorsqu'on veut faire sa reproduction artificielle. Et là, l'oxygène, vous devez avoir des taux qui varient entre 12 et 13 mg par litre pour les poissons comme les silures, tilapias et carpes. Mais comme je vous ai dit, chaque espèce a ses facteurs. Donc, lorsque vous voulez élever, vous allez chercher en fait les facteurs qui correspondent au mieux à l'espèce que vous voulez en fait entamer comme production là. Et là, vous pouvez commencer votre production étant plus assuré. Et ces paramètres là, vous avez en fait 12 paramètres comme ça que vous devez maîtriser de manière concrète. Et dans la documentation que nous allons vous donner, donc le PDF qui sera associé à cette vidéo, vous allez trouver tous ces paramètres-là en détail. Je vais donc survoler le reste des paramètres pour que vous puissiez juste comprendre. Vous avez donc le nitrite, les nitrates, l'ammoniac, l'ammonium, vous avez la turbidité, vous avez le taux, la dureté de l'eau, vous avez la salinité, les matières en suspension, les MES. Donc, vous avez d'autres paramètres que j'ai eu à mettre dans le document que vous allez découvrir et vous allez maintenant adapter cela à l'espèce que vous voulez élever. Mais ces paramètres doivent être maîtrisés. Et lorsque vous n'avez pas l'environnement qui vous donne tous ces paramètres-là, vous devez en fait corriger cet environnement-là. Parce que si ce n'est pas maîtrisé, vous allez avoir des mortalités tous les jours. Lorsque vous avez déjà maîtrisé ce facteur environnemental, il faut aussi maintenant connaître
l'un des plus gros problèmes que nous avons dans les écloseries, c'est le problème d'énergie. Il faut avoir une électricité stable. Est-ce que vous avez la capacité d'avoir une électricité stable? Lorsque vous êtes dans un environnement où il n'y a pas d'électricité, rassurez-vous d'avoir une énergie renouvelable ou du moins une énergie qui soit stable, parce que si on coupe la lumière ou on coupe de l'électricité, vous aurez un très grand taux de mortalité, parce que c'est cette taux-là, c'est cette électricité en fait qui, dans un système circuit fermé, surtout en circuit fermé, c'est l'électricité en fait qui régule ces paramètres-là. C'est l'électricité qui vous permet en fait de gérer les critères de physico-chimique. Donc si vous n'avez pas une bonne électricité, ça ne pourra pas marcher. Ensuite, vous avez le facteur microbiologique. Quel est l'environnement microbiologique? Est-ce que tout ce que vous avez comme eau est assez bien pour de manière microbiologique pour vos poissons? Vous devez donc connaître la qualité de votre eau en ce qui concerne les microbes qui sont à l'intérieur, les bactéries, les parasites. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, vous devez connaître. Comme je vous disais toujours, il y a les mesures de correction. Par exemple, lorsque votre eau a trop de bactéries, il y a le charbon actif qui fixe les bactéries. Vous avez les ultraviolets qui traitent, qui stérilisent l'eau. Donc, il y a assez d'appareils en fait qui permettent de réguler, qui permet en fait de pouvoir stabiliser votre eau pour que le résultat soit vraiment palpable. Mais lorsque vous voulez faire votre production, le choix du site dépend de ces paramètres-là. Maintenant, le reste des autres équipements qui vont avec, comme le bâtiment et tout, vous devez avoir un bâtiment qui est sombre, un bâtiment qui laisse passer très peu d'air. Pourquoi très peu d'air? Parce que vous ne devez pas être dépendant de l'environnement externe. Donc, l'intérieur doit être bien arrangé, l'intérieur doit être vraiment bien aménagé pour pouvoir être autonome, pour ne pas dépendre de l'extérieur. C'est en fait ça le but d'une écloserie. Sinon, il y a des écloseries en fonction du type et du modèle. Donc, il y a les écloseries du type artisanal. Donc, vous pouvez faire ça pour avoir une très petite quantité d'alevin. Il y a l'écloserie du type artificiel, où vous devez maintenant mettre beaucoup plus de paquets en termes de finances pour pouvoir mettre votre écloserie sur pied. Mais ce genre d'écloserie est plus rentable parce que ça rapporte plus d'alevin. Dans tous les cas, le choix du site fait varier en fait tout votre investissement en fonction de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsqu'on veut faire le choix du site de son projet en écloserie, vous devez d'abord connaître les paramètres de l'eau. Quand je parle de paramètres, c'est en qualité et en quantité. Vous devez connaître les paramètres. Ces paramètres-là doivent être axés sur la forme physico-chimique et microbiologique. Ensuite, vous devez regarder si vous avez une électricité stable, parce que sans électricité, vous ne pouvez pas faire une écloserie. Maintenant, rassurez-vous encore que votre écloserie, ou du moins le bâtiment, soit conçu de telle façon que vous ne puissiez pas dépendre de l'environnement externe, parce que votre écloserie doit en fait être maîtrisée par vous. Donc, voilà les 3 éléments que vous devez retenir en ce qui concerne le choix du site. Le prochain module sera axé sur les techniques de production des alevins. Donc là-bas, on parlera de la technique de reproduction artificielle, où nous allons détailler pas à pas ce qu'il vous faut comme équipement pour pouvoir mettre votre projet de l'écloserie sur pied, et ensuite comment est-ce qu'on fait pour produire ces alevins et obtenir des alevins en quantité et en qualité. Merci.